Hello les amis, nous allons passer à la deuxième partie de mon exhortation. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai parlé de la première partie sur la Renaissance, donner sa vie à Christ, venir s'abandonner complètement et s'y donner complètement à Dieu, demander à Dieu en fait, de donner tout simplement sa vie à Christ. Et ça, la Bible nous dit que il faudrait que tout le monde le fasse parce que si tu ne le fais pas, la Bible est claire. J'ai donné un verset tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'écrire. La Bible nous dit ceci dans Jean 3, 3 7. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, hein, il dit, ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Et dans le même verset, on va dire 3 verset 3, la Bible nous dit, Jésus lui répondit, oui, je te l'ai dit, je te le déclare en vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Donc c'est même pas comme, c'est une obligation, c'est une condition pour nous parce que il faut savoir pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ ou pour tout le monde, on va dire tout simplement, que notre vie sur cette terre, elle est, voilà, c'est la Bible qui nous dit, hein, elle est passagère, c'est l'éternité qui importe, c'est ce qui va se passer après. Et sans que nous puissions passer par la Renaissance, voilà, la Renaissance, on ne peut pas voir Dieu tout simplement. C'est-à-dire que tu redonnes ta vie, tu donnes ta vie à Christ, tu donnes ta vie à Dieu, tu dis Seigneur, je veux que tu me diriges. Tu dis Seigneur, j'abandonne tout ce que je faisais avant, je veux entrer, c'est-à-dire que prendre ta nature, c'est-à-dire que entrer dans la case de tes enfants et être dirigé, orienté, conduit par toi tout simplement. Ça, c'est vraiment un premier pas que Dieu attend de nous. Donc, j'en ai parlé sur ma première partie. Et après, c'est l'après qui est vraiment le cœur de mon exhortation ce soir. C'est-à-dire que après qu'on ait donné notre vie à Christ, après qu'on soit né de nouveau, la Bible nous dit, après la naissance, il y a une période de croissance. C'est comme un tout enfant. C'est-à-dire que tu es né, tu es encore enfant, il y a des choses qu'on doit t'apprendre, il y a une certaine façon d'apprendre que les parents vont apprendre à leurs enfants. Ils ne vont pas parler à un enfant de 2 ans comme s'ils parlaient à un adulte de 20 ans. Voilà, il y a tout ça qui entre en jeu. Il y a des choses que l'enfant a nécessairement besoin durant cette période de croissance-là pour qu'il puisse avoir vraiment toute la connaissance possible et, 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 euh, et plus tard avoir une maturité, une bonne maturité, tout simplement, avoir une maturité dans les choses des dieux spirituels et surtout pour éviter que l'enfant puisse prendre certains, enfin je dis l'enfant mais je parle de spiritualité, de bébé spirituel en fait, plus pendant cette période de croissance pour éviter que tu puisses prendre certains chemins qui vont te faire perdre du temps pour rien, que tu puisses faire certaines choses que tu ne devais pas faire tout simplement par manque de connaissances. Et durant cette période-là de croissance, j'ai noté quelques points très importants qu'on a besoin pendant cette période-là. On a besoin, la première des choses, c'est on a besoin d'apprendre. On a besoin d'avoir la connaissance. La connaissance, tu l'auras à l'église. Tu vas écouter des prédications et tout, qui vont te permettre d'avoir plus de connaissances sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Maintenant que tu es en Christ, maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comment tu dois marcher? Et si tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu dois faire pendant des moments de faiblesse? Comment tu dois agir? Comment tu dois faire? Pendant cette période de croissance, quelles sont les choses? Comment tu dois te comporter? Quand tu ne te sens pas bien, quand tu sens que tu tombes, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu dois faire? Chercher à apprendre. La Bible nous dit dans Osée 3, 4, je ne vais pas lire, mais je connais le verset. La Bible nous dit, Osée 4, 6, pardon, Osée 4, 6, la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire que le manque de connaissances, en fait, c'est un chemin qui t'amène tout droit dans un piège ou dans un trou, on va dire tout simplement. Mais lorsque tu cherches à apprendre, lorsque tu cherches, pendant cette période, en fait, ce que je voudrais dire, c'est comme un enfant, comme je disais tout à l'heure, cherche à apprendre. Apprends. Apprends par des prédications, apprends par la lecture aussi de la Bible. Mais je voudrais aussi te dire, en fait, lorsque tu apprends, essaye comment dirais-je,
de recevoir chaque chose par rapport à ton niveau de maturité. Ne cherche pas parce que tu as lu dans la Bible, par exemple, la Bible te dit qu'il y a telle chose qu'il ne faut pas faire. Toi, tu viens de naître de nouveau. Tu te dis, voilà, je vais essayer de mettre ça en pratique. Mais il arrive que tu n'arrives pas. Ou soit pendant un moment, tu es fort, surtout quand tu viens de recevoir Christ, tu es fort. Mais à un moment donné, tu tombes. Et tu tombes, tu te détournes de Dieu, tout simplement. Quand tu tombes, tu te sens souillé, tu te sens honteux, même face aux gens qui t'ont parlé de l'évangile, qui t'ont prêché et qui t'ont parlé de l'évangile, qui ont fait en sorte que par leur évangile, tu es venu vers Christ, tu te sens souillé, tu te sens mal et tout, tu tombes et tu t'éloignes de Dieu. Non. En fait, c'est ce que je voudrais dire ce soir, en fait. C'est que, on appelle ça, j'ai appelé ça, et on appelle ça comme ça aussi, je pense. C'est une période de croissance. C'est comme un enfant. C'est-à-dire que lorsque tu tombes, bah, y a un parent qui va, une mère ou voilà, quelqu'un qui va être là pour te dire non, relève-toi. Tu fais un premier pas, tu tombes, tu te relèves. Parce que tu vas marcher. Et on a besoin de cette parole-là, avec ces niveaux de maturité-là de bébé, tout simplement, pendant cette période-là de croissance. On a besoin que tu puisses comprendre qu'il y a des paroles dans la même Bible. C'est pour ça que j'ai dit la première des choses, c'est de chercher à apprendre. Qu'est-ce que Dieu attend de toi pendant cette période? Comment ça va se passer jusqu'à ce que tu deviennes mature? La Bible nous parle de la maturité spirituelle. La Bible nous dit qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas donner à certaines personnes qui n'ont pas encore la maturité spirituelle. C'est-à-dire que la Bible reconnaît qu'il y a des étapes, qu'il y a l'âge, qu'il y a un niveau de maturité. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance avec Dieu, on va acquérir une certaine maturité. Mais pendant ta période de croissance, là, tu dois comprendre, quand tu apprends, tu sauras que la Bible prévoit également des paroles pour cette période-là, pour une période que tu tombes. La Bible nous dit par exemple dans Proverbe 24, 16, que plusieurs fois, cette fois tu vas tomber, plusieurs fois Dieu va te relever. 7 fois, on avait parlé de 7 fois. 7 fois tu vas tomber, 7 fois Dieu va te relever. Proverbe 24, 16. Pas trop de temps, donc on va pas pouvoir le dire, mais je voudrais bien qu'on puisse lire un verset que je trouve pas mal par rapport à ça. Psaume 37, 24. Alors, Psaume 37. Je fais tout pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, voilà. Psaume, j'ai dit 37, 24. Alors, Psaume 37, 24. La Bible nous dit ceci. Si cet homme vient à tomber, il ne restera pas par terre, car le Seigneur le prend par la main. Il y a une parole pour cette période-là. Il y a une parole, quand tu sens que tu es tombé, que tu... En fait, le message que je voudrais faire passer, c'est que pendant cette période de croissance, c'est pas une parole qui est censée t'encourager dans le mal que tu fais, non. C'est une parole pour te réconforter, pour te dire que tu dois te lever, pour te dire qu'il y a des promesses. Dieu, dans sa parole, il a prévu ça. Quand il dit qu'il y a certaines choses qu'on donne aux bébés spirituels et d'autres choses on donne que à des personnes qui ont une maturité spirituelle, c'est-à-dire qu'il a prévu chaque chose. Il sait que c'est une période de croissance, étape par étape. Donc il a prévu, la Bible dit que lorsque tu tombes, lorsque cette personne-là tombe, cette personne-là ne va pas rester par terre. Relève-toi. J'ai envie de dire, tu t'en fous du regard des gens. Parce que lorsque tu donnes la vie à Christ, c'est ta relation personnelle avec Dieu. C'est ta relation personnelle avec Dieu, c'est pas les gens. Il ne faut pas que tu te dises, comme tu es déjà parti du côté, tu es retourné dans le monde, comment les autres vont te voir si tu reviens encore vers eux. Comme les autres ont entendu que tu es retourné encore dans ton ancienne vie. Comment ils vont... On s'en fout du regard des gens. Là, c'est toi avec Dieu. Et Dieu, en tant que Père, il prévoit une parole justement pour toi pendant ce moment-là. Il dit que quand tu vas tomber, tu ne restes pas par terre. Parce qu'il a sa main. Elle me dit que car le Seigneur le prend par la main. Il te tient. Dans le premier verset, Proverbe 24, Dieu dit, 7 fois mon serviteur va tomber. C'est Dieu qui parle. 7 fois je vais le relever. C'est-à-dire que tu tombes, Dieu est là.
C'est-à-dire que tu tombes, dis-toi que dans cette parole que tu es en train d'apprendre, c'est une marche, c'est une période de croissance, c'est une période c'est une vie en fait, où tu tombes, mais le plus important, c'est que tu ne restes pas par terre. Et je voudrais encourager des gens qui prêchent la parole de Dieu, tout ça là, qui parlent aux gens, aux jeunes, aux nouvelles personnes qui viennent de donner leur vie à Christ, en fait, de ne pas être dans la condamnation, ou soit dans porter un regard de jugement, tout simplement. Parce que si tu reviens en toi-même, toi qui aujourd'hui, tu as cette forte maturité-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand tu arrives à une certaine maturité avec Dieu, il y a certains péchés que tu ne fais plus. Tu penses même plus, c'est même pas des options pour toi. Dieu te ramène à un niveau où il y a certaines choses que tu as été accro, que tu... Sincèrement, ça ne dit plus rien. Ça fait même pas partie de ta vision. Mais souviens-toi, toi qui parles aujourd'hui aux autres de arrêter le péché, arrêter de tomber, arrêter de ça. Souviens-toi que tu es passé par là. Et Dieu t'a permis justement de passer par là pour avoir cette expérience-là, afin d'essayer d'accompagner ces autres personnes-là avec, comme un père et une mère qui accompagnent le premier pas de son enfant. Avec des paroles qui appropriées à cette personne durant cette période de sa croissance spirituelle. Troisième chose, tout à l'heure je disais, chercher à apprendre, chercher à connaître la parole de Dieu, chercher à connaître c'est quoi la volonté de Dieu, chercher à connaître pendant cette période de croissance-là, qu'est-ce que Dieu me demande, est-ce qu'il est là présent, si je traverse telle situation, est-ce qu'il y a une parole qui est prévue pour moi pour cette situation. Et la deuxième chose, c'est de chercher à marcher, j'ai dit, continuellement dans la sanctification. La sanctification, c'est pas une décision pour dire je fais plus ça et ça y est, c'est bon, je ne peux plus faire. Non, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. La sanctification, c'est la perfection en fait. C'est tu travailles, tu tombes, tu te relèves. Mais mets-toi dans ta tête que ce n'est pas une option pour toi. Mets-toi dans ta tête que dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, le péché, ce n'est pas ton endroit. C'est-à-dire que si tu tombes, cherche tout de suite à te relever. Cherche tout de suite à dire non, c'est pas mon domaine en fait. C'est plus mon domaine. C'est ça, chercher à marcher continuellement dans la sanctification.